Jeudi, c'est lundi 17 mars. Moi, salut aux amis, même content pour moi nous dans le but pour nous poursuivre avec étude école sabbat semaine. Je me rappelle que semaine ça, nous avons étude numéro 12, l'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Mais jeudi, nous parlons ensemble les deux plus grands péchés. Bien avant que nous commencions, nous prions. Papa, nous qui dans le ciel là, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous-même. Pour multiples bienfaits que vous manifestez dans la vie. Merci parce que vous avez l'autre opportunité aujourd'hui pour nous étudier ensemble parole. Nous avons demandé que vous capable d'ouvrir l'intelligence nous, comme ça nous capable comprendre et mettre en application parole. Pardonnez péché nous, remplis notre puissance sauf dans nom Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, vous félicite, vous encourage pour ensemble d'efforts que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. Je vous rappelle, vous finissez d'étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec l'entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à l'encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 12, l'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Verset à mémoriser, 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean chapitre 4, le verset 20. C'est texte durant toute semaine. Nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Dans la prochaine étude dimanche, nous avons pour nous avons ensemble les deux plus grands commandements. Nous avons deux plus grands commandements qui sont enseignés à travers la Bible. Et c'est aimer bon Dieu et puis aimer prochain, même genre aimer tête. Et depuis un monde ou pas aimer ou pas aimer monde qui n'entourage ou noté ouais ou pas qu'à aimer bon Dieu, c'est ça c'est à mémoriser à lui-même dit. Mais parmi tout commandement qui gagne à travers la Bible, ces deux commandements ça on a considéré qui plus grand parce que lui-même il fait un résumé de toute sa parole bon Dieu était capable d'enseigner. Sur aimer bon Dieu, il y a des bagages que vous ne jamais faire. Et sur aimer prochain, il y a des bagages que vous ne jamais faire prochain parce que vous aimez. Mais je vous dis, nous avons des possibilités pour nous ensemble les deux plus grands péchés. Nous allons regarder qui ça lui-même. J'ai nous de dans la prochaine étude dimanche là, selon Jésus, deux plus grands commandements qui existaient, c'est l'amour pour bon Dieu et c'est l'amour une gagné pour l'autre, c'est-à-dire humain avec humain. Et lorsque nous pratiquons les commandements, ça, il demande nous des sacrifices. Et des sacrifices qui montrent concrètement l'amour nous gagnons une pour l'autre. Ce qui en termes pratiques, ça nous a considéré le fait de marcher dans les pas de Jésus. Lorsque nous aimons l'autre, ben ça veut dire nous marcher dans les pas de Jésus. Nous reconnaissons nous comme vrais disciples de Jésus lorsque nous gagnons l'amour une pour l'autre. Maintenant, si deux plus grands commandements, c'est l'amour pour bon Dieu et l'amour nous gagnons pour les gens qui nous entourent, l'amour pour le prochain, eh bien, nous avons posé la question des plus grands péchés ça, qui est sur eux. Eh bien, nous allons regarder ensemble dans Psaume 135. Nous allons lire verset 13 pour nous arriver dans verset 19. Nous allons regarder qui ça passage ça lui-même, les révéler sur un péché qui est commun à travers la Bible. C'est Psaume 135. Nous allons aller ensemble dans verset 13 pour nous arriver dans verset 19. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Eh bien, nous, premier péché qui est souligné là, c'est l'idolâtrie. Et nous fabriquer propre statue, et ils fabriquer propre dieu, et puis il n'y a pas de. Ok? Il n'y a pas de. C'est-à-dire, nous, premier péché que nous voyons là, eh bien, c'est un plus grand péché qui existait, c'est le fait
délaisser Dieu à l'adorer statue. Et statue ça yo gen main, yo pas faire action. Yo gen yeux yo pas ouais, yo gen bouche yo pas parler, yo pas gen souffle, yo gen pied yo pas marcher, c'est-à-dire yo pas faire rien. Lorsque nous faisons ça, nous laissons bon Dieu pour nous l'adorer, statue pour nous l'adorer l'autre Dieu, nous commettons plus grand péché qui était capable d'exister. Dans ce testament, souligne continuellement l'importance de l'amour pour Dieu avant toute bagaille. Ceci est étroitement lié au grand péché de l'idolâtrie, qui est le contraire de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire, plus grand commandement, c'est aimer bon Dieu à tout cœur, sans réserve. Plus grand péché à tout, c'est le fait que, ou tomber dans l'idolâtrie. Ou mettez bon Dieu de côté, et puis ou à l'adorer les idoles. On a lu ensemble Zacharie chapitre 7, verset 9 à 12. Nous allons regarder selon le prophète Zacharie, dans ce passage, qui ça bon Dieu lui-même y a dénoncé. Comment ce fait et le péché d'idolâtrie se rapportent-ils aux deux plus grands commandements? On a regardé ensemble Zacharie chapitre 7, verset 9 à 12. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Eh bien, nous, c'est pas seulement à l'idolâtrie que bon Dieu répond par la colère de l'amour, mais au mauvais traitement infligé à son peuple, que ce soit individuellement ou collectivement. Si nous regardons à travers toute la Bible, surtout l'Ancien Testament, bon Dieu pas toléré, moun fait yon l'autre moun injustice. Et ça fait bon Dieu toujours pour une défense et si là qui pauvre, étranger, orphelin, veuve. Après un pile côté dans l'Ancien Testament, surtout nous bon Dieu toujours à défendre moun ça. Parce que moun ça est très vulnérable. Et toujours des gens qui veulent profiter de eux, mais nous bon Dieu, il toujours prend défense veuve, orphelin, étranger avec et si là qui pauvre. Eh bien, nous sommes capables de comprendre, bon Dieu, il fâché contre l'injustice, parce qu'il c'est l'amour. Eh bien, deux plus grands péchés qui sont liés tout au long de l'Ancien Testament, c'est des manquements par rapport aux deux grands commandements. Deux grands commandements, c'est aimer bon Dieu, et puis nous aimer l'autre, en tant qu'humain. Eh bien, deux plus grands péchés, c'est lorsque nous manquons l'amour pour bon Dieu et l'amour pour prochain. En bref, vous ne pouvez pas garder les commandements si vous n'aimez pas Dieu et si vous n'aimez pas les autres. Si nous ne pas aimer bon Dieu, si nous ne pas aimer l'autre, et bien nous ne pas garder les commandements. En effet, dans 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21, il déclarait, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est-à-dire, ou pas qu'à durer mais bon Dieu, puis pendant ce temps, les gens qui n'entourent pas aimer. Les choses sont aussi un menteur. Il faut apprendre à aimer les gens qui n'entourent. D'abord, et après ça, on a des capacités pour aimer bon Dieu. C'est-à-dire, c'est les deux ensemble. Et premier l'amour que vous devez gagner, et pour prouver que vous aimez bon Dieu, c'est l'amour ou de gagner pour les gens qui n'entourage. Vous devez aimer bon Dieu avant toute bagaille. Non pas qu'à aimer bon Dieu sans que vous pas aimer les gens qui va côtoyer chaque jour. On réfléchit ensemble. Comment expliquez-vous la raison pour laquelle l'amour de Dieu ne peut être séparé de l'amour pour les autres? Comment comprendre ce lien indéfectible? C'est ça nous dit là. Eh bien, l'amour pour bon Dieu et l'amour pour prochain, ils marchent ensemble. Sourire mais bon Dieu tout bon, ou après les gens qui n'entourage. Et sourire les gens qui n'entourage, pas aucune raison pour pas aimer bon Dieu. C'est-à-dire, ils marchent ensemble.
Et bien, moi, ensemble avec vous, nous devons apprendre à faire ça pour nous éviter des plus grands péchés qui étaient capables d'exister. Et bien, qui c'est le fait que nous parlons, bon Dieu, nous parlons prochain. Les deux plus grands commandements, les deux plus grands péchés, plutôt, c'était portion ça, qu'on d'après, je dis. Bien avant d'aller, on prie. Merci de notre Père et notre Dieu. Et pour que jour après jour, nous comprenions parole et mettons en application. Comme ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Je vous déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.